Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Voilà, et maintenant on va parler d'humour avec Lola Destienne. Bonjour. Bonjour. Il y a une grosse information, vous seriez devenue une adulte. Oui, déjà bonjour Bruxelles, bonjour BX1, je suis tellement contente d'être là. C'était trop long ces vacances, j'étais en manque de Bruxelles, quoi. 2 semaines de plus et je devenais zinzin. Je serais allée boire l'eau du Manneken Pis et dans le tunnel Annie Cordy pour chanter Tata Yo-Yo et parler avec mes amis les voitures-tures. J'étais complètement toc-toc. Cette là, vous vous dites, bah oui Fabrice, fallait pas m'abandonner pendant si longtemps. Mais c'était terrible ce vide. Tant de questions existentielles qui m'ont assailli, comme quel est le sens de la vie, comment est-ce qu'on fait pour nettoyer un pressail, et est-ce que c'est vrai que quand on renifle une odeur de caca, on ingère quelques petites particules de caca. De grands matins comme ça, Lola. Oui, je suis dans une bonne humeur aujourd'hui. On a les questions philosophiques qu'on mérite. À une époque, on se demandait, un arbre fait-il du bruit quand il tombe si personne n'est là pour l'entendre? Moi, je suis plutôt un pé de fouf. Existe-t-il vraiment si personne n'est là pour en rigoler? Voilà, une blague de prout, ou plutôt de froute, qui est malgré elle liée à la vraie question qui m'obsède depuis que je suis entrée dans la vingtaine, puis dans le marché du travail, puis dans un mec qui a réussi à me draguer en me montrant sa collection de figurines Dragon Ball, me faisant par la suite reconsidérer tous mes choix de vie, ainsi que mon attirance envers les hommes. Est-ce que je suis adulte? Je risque de faire une chronique à la Félix Radu. Si vous voulez mettre un piano nostalgique derrière, n'hésitez pas. Mais j'ai du mal à me voir comme une adulte. En réécoutant mes chroniques, déjà, je me suis rendu compte que j'ai la voix d'une ado en train de muer. Mes collègues me disent que je m'habille comme une ado aussi. Je leur réponds n'importe quoi. Puis je me remets à écrire au Tipex sur mon sac à dos avant de partir à mon cours de GRS avec Cynthia. En plus, le jeudi, c'est frites à la cantine. Youpi. Du coup, j'ai démissionné de mon taf. J'avais besoin de changement. C'est bizarre de quitter un taf qu'on aime bien encore. J'avais l'impression de dire c'est pas toi, c'est moi. Le prochain m'a promis des chèques repas et un horaire aménageable. J'ai pas pu résister. Ouais. Je suis dans une zone grise entre l'immaturité et l'âge adulte. Je paye mes cotisations sociales et je tiens une conversation de 7 minutes et 42 secondes avec mon oncle qui pue de la gueule sans chercher à fuir. Cependant, j'utilise mon argent d'adulte pour acheter des chaussures avec roues intégrées afin de glisser sur le parquet de mon appart et atteindre... Elle clignote pas? Non, ça c'est pour le mois prochain. Et comme ça, j'atteins plus vite mon bureau, c'est du génie. Et pour des raisons de garantie locative, cette dernière information est fausse. Un jour, j'ai posé la question à ma mère, comment est-ce qu'on sait qu'on est devenu adulte? Elle m'a répondu, c'est le jour où on pardonne à ses parents. Une réponse au mieux badante, au pire intéressée. Encore une tentative pour que je l'excuse de m'avoir empêché de fuguer pour me marier avec Robert Pattinson quand j'avais 14 ans et que je découvrais mes hormones en même temps que Twilight. Voilà. Malgré moi, je suis adulte. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai déménagé, j'ai repeint ma chambre, j'ai construit un bureau et j'ai fait un budget mensuel. Et j'ai tout fait jusqu'au bout. Même quand je me suis retrouvée sans peinture parce que j'en avais pas acheté assez, j'ai pas regardé mes murs en me disant ça donne un petit côté artiste, non? Il y a 2 ans, vous me connaissiez pas, mais j'étais une personne différente. Déménager en étiquetant des caisses et prendre soin de mes affaires. Lola d'avant, elle jette la moitié de ses affaires pour faire un déménagement plus léger, en faisant croire qu'elle suit les conseils de Marie Kondo. Je suis devenue minimaliste le jour où je me suis rendu compte qu'avoir seulement 2 fourchettes voulait dire nettoyer seulement 2 fourchettes. Enfin, plus pour longtemps. Je me suis vraiment rendu compte que je devenais adulte ce week-end, au moment où j'ai mis de la vaisselle assortie pour un service 6 pièces dans ma wishlist de Noël. Oula. Ça va pas du tout. C'est ça être adulte, espérer qu'un jour on m'offre un couteau suisse et bandé devant un moulinex. Je sais pas. Un truc que j'ai compris au milieu de ma vingtaine, c'est qu'aucun adulte n'a aucune idée de ce qu'il fait. Ma mère avait déjà 2 enfants à mon âge, même pas par accident. Enfin, j'ai des doutes sur mon plus jeune frère. Elle aussi, elle a eu des questions existentielles. Je l'imagine à mon âge devant une tétine en train de se demander à quelle fréquence elle est censée la laver. Se dire que la tache de vomi sur le mur de la nurserie donne un côté artiste si elle la nettoie pas. Et essuyer les fesses de mon frère en se demandant si c'est vrai que quand on renifle une odeur de caca, on ingère quelques petites particules de caca. C'est pas bien grave si je suis pas totalement adulte. Et le fait que je finisse cette chronique la veille à 2h du matin est une preuve qu'il y a encore du boulot. Ouais. Donc n'oubliez pas, on ne naît pas femme, on le devient, et on ne naît pas adulte, on trouve le chemin. Et oui, c'est pas drôle et ça veut rien dire, mais tout le monde n'a pas la force d'esprit de trouver une chute à 2h du matin. À 2h du matin. Bon, merci Ouais, Lola. Merci Lola. Ce sera pas à 2h du matin, ce sera 22h30, c'est ça? Oui, 22h30 le 16 mars au Kings of Comedy Club. Votre prochain passage en public. Oui. Et vous serez encore un peu plus adulte. Oui. Et je serai avec une autre adulte qui s'appelle Dena. On fait 30 minutes de blagues chacune. Voilà. Et donc le 16 mars au King of Comedy Club. C'était Lola Destienne.